Bonjour, ici Sylvain Juteau à l'avenue électrique de Trois-Rivières au centre-ville, 519 rue des Volontaires. Cette semaine, pendant 7 jours, j'ai eu la chance de rouler en Lucid, la berline, le modèle Air Touring qu'elle s'appelle. Là, j'avais pas la plus grosse batterie. Celle qui a la plus grosse batterie, c'est le Grand Air. Donc moi, j'avais juste le Air. Fait que la batterie, c'est 98 kWh. Donc, quasiment la même batterie qu'une Mustang Mach-E grosse batterie. Selon l'EPA, l'autonomie, c'est 650 km. Le Grand Air, lui, il a 830 km d'autonomie. Évidemment, l'avantage de ce modèle-là, ben, c'est le prix. Le prix de départ est de 107 000 pour le modèle 4 roues motrices. Je crois qu'il y a un modèle aussi 2 roues motrices qui commence à 97 000. Donc, on s'entend, on est dans un produit haut de gamme. Puis assez exclusif, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Fait que quelqu'un qui cherche une voiture que... on s'entend, mettons, des modèles Y puis des Equinox, on en voit pas mal ces temps-ci. Quand vous voulez de quoi d'exclusif. Puis je peux vous dire que durant la semaine que j'ai roulé avec, ça fait tourner les têtes. Évidemment, là, les lumières sont très visibles. Elle a vraiment un beau design. Pour quelqu'un qui recherche une berline, c'est numéro 1. Puis je ne cacherai pas que c'est à mon avis une très bonne option pour ceux qui considèrent une Tesla Model S, par exemple, qui est aussi quand même assez commun. Mais là, on connaît la situation politique avec Elon Musk. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup les produits Tesla, mais depuis qu'Elon Musk est devenu un peu extrémiste, mon opinion envers Elon Musk a totalement changé. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je respecte l'opinion de tout le monde. Puis, s'il vous plaît, là, ceux qui ont déjà des Tesla, c'est pas leur faute. Calmez-vous avec le vandalisme, OK? Mais bon. Fait que si vous recherchez un véhicule qui a une bonne autonomie, parce que regardez, une Model S, on parle de autour de 650 d'autonomie EPA. Pour la Model S qui est pas plaid, OK, la régulière, la plaid, de 100 km de moins, là. Fait que si vous voulez de quoi qui est capable de faire Montréal-Toronto sur une seule recharge, ben, il n'y a pas de grand véhicule. Tu sais, oui, il y a des véhicules de luxe dans les manufacturiers traditionnels. Vous prenez un Audi e-tron, là, oublie ça, là, tu feras pas 600 km, 500 km sur une charge. L'autonomie est pas là. Tu sais, c'est un peu de Tesla qui a parti le bal, puis Lucid, c'est des ingénieurs de Tesla qui ont démarré ça, qui étaient tous partie prenante de la création de la première Tesla Model S. Puis après ça, ils sont partis à leur compte. Ils ont dit, nous autres, l'efficacité, c'est important. Optimiser le moteur électrique, qu'il y ait le moins de pertes possible. L'aérodynamisme. Donc, la Lucid est là. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je veux un VUS. Ben là, Lucid s'en vient avec le Gravity, qui est un VUS avec 3 rangées de sièges. Donc, 6 ou 7 places. Il peut remorquer 5000 livres, si ma mémoire est bonne. Puis on parle de fin de l'été là, au Canada. C'est ce qu'on me dit, là, que les premières livraisons de la Gravity vont se faire. Donc, fin été 2025. Là, actuellement, on est en fin mai 2025. Puis là, bien évidemment, on me prête un véhicule avec une bonne efficacité. Le week-end dernier, on est allé à Toronto. On est parti de l'hôtel chargé à 99 %. On était dans le secteur de Markham, là, qui est au nord de Toronto, sur une seule charge, à une vitesse de 110 km/h, pas 95. Là. Parce que sur la 401, pour la plupart de l'autoroute, la limite est de 110. Et on s'est rendu jusqu'à Anjou, à Montréal. Là. J'ai rechargé seulement à Anjou, à 520 km du point de départ. Il restait encore 10 % de batterie, ce qui veut dire qu'on aurait pu faire un 30-40 km de plus avant vraiment d'être bas dangereux. Là. Puis, fait intéressant, évidemment, on se rendait à Trois-Rivières. On continuait notre route. C'était pas l'idéal au niveau conditions, là. Il faisait 12 degrés. C'était un ciel variable, donc il y avait des orages. Fait qu'il y a eu plusieurs épisodes qu'on était dans la pluie, puis dans
de la bonne pluie, chaussée mouillée, peut-être 20% du temps. L'autre 80% du temps, on était sur une asphalte sec. Fait que je me dis que conditions optimales, 20-25 degrés, je pense que c'est faisable de faire 600 km avec ce véhicule-là sur une charge. Puis on ne parlera pas de la Grand Air, la Grand Touring Air, qui elle a 20 kWh de plus là, à peu près, donc elle peut faire un 15-20% de plus, donc 750 et plus. Mais vraiment intéressant de pouvoir, tu sais, faire Toronto-Montréal d'une shot. Puis rendu à Montréal, on a chargé sur une borne de Couche-Tard, une 180 kW. J'ai vu là 147 kW là, de vitesse de recharge. Le véhicule est supposé de faire plus. Là, je vais poser des questions. Supposé de faire du 250 kWh et plus de puissance. Mais 147, on ne broyera pas là, quand même. On a chargé 12 minutes de temps. On a remis dans la batterie 30 kWh d'énergie, 29,9 selon mes notes. Ça a coûté 14,65. Puis là, après ça, on a terminé notre voyage. Là, 12 minutes, c'est vraiment pas long. Juste le temps d'aller chercher une liqueur, aller aux toilettes. puis il fallait repartir au dépanneur, là, au Couche-Tard. Puis on est arrivé à Trois-Rivières, ce qui est un autre 130 km à peu près, là, avec 15 %, mais là, on roulait 115, 118 là, pour le dernier tronçon. Fait que vraiment, tu sais, on parle quand même là, de presque 650 km de voyage, puis un coût de 14,65 $, tu sais, c'est tout un deal. Puis moi, ce qui m'a impressionné, on voit là, il y a beaucoup d'informations là sur le dash. C'est tout un cockpit qu'il y a dans cette voiture-là. 4 écrans avec une grosse tablette là, qui se rétracte. Moi, là, c'est que pendant un bon bout du trajet, j'étais à 7 km par kWh. Au coût de l'électricité résidentielle, ça fait pas cher du kilomètre. Là. On parle de moins de 10 $ pour faire 600 km. Fait que ça fait pas cher du kilomètre. Là. OK? C'est vraiment la plus efficace actuellement sur le marché. Au niveau confort, écoute, c'est le full luxe. Là. Je pense, celle-là, elle n'a pas le massage. C'est à peu près juste ça qui manque. Je pense que la Grand Touring, la Grand Air, elle a le massage. C'est un peu comme ceux qui connaissent la Model S. Bon, mais évidemment, il y a un front. OK. Ça, c'est la clé. Mais il y a tout ce qu'il faut là pour ouvrir les coffres. Voilà. Fait que là, je rouvre le front. Fait qu'il y a quand même du rangement là. Je te dirais que c'est quand même acceptable. C'est pas le plus gros coffre, le plus gros front que j'ai vu, mais regarde, viens voir. Il y a quand même une bonne profondeur ici. OK, on est capable de mettre une valise là. Je vais aller aussi ouvrir, viens en arrière. Là, c'est une berline, fait que c'est pas un haillon. Mais là, je vois qu'il y a une ouverture là, par exemple. OK, il y a quand même un double fond ici. OK. Ici, c'est la borne de recharge. OK. Autre fait intéressant aussi, j'ai fait un test de recharge sur ma Flow X8 à la maison. Ça charge à 80 ampères. Fait que c'est la seule berline sur le marché qui charge à 80 ampères. C'est peut-être overkill, mais regarde, c'est nice to have. Ah, OK, regarde, viens voir. Regarde, il y a... Fait que, bon, c'est pas un haillon, mais au moins, on peut baisser les sièges. Je vais baisser l'autre. Voilà. Je vais aller lever les sièges parce que je veux m'asseoir dedans aussi pour vous montrer l'espace à l'arrière. Donc, regardez l'espace pour les jambes. C'est hallucinant. Fait que c'est très spacieux. Évidemment, c'est une berline. On est assis bas. On aime ou on n'aime pas. Ici, regardez, il y a du rangement ici. Tu peux ajuster là, ta
ta climatisation, le pare-soleil aussi, voilà. Regardez, regarde, il y a un pare-soleil ici, à l'arrière. Puis il l'a aussi sur les vitres. Regarde, je vais fermer ici. Il y a comme 2 étapes. On baisse le pare-soleil, puis après ça, on peut baisser la vitre. Ou vice-versa. Donc, voilà, le pare-soleil. Fait que très spacieux. Ici, on peut mettre des documents, une tablette. Donc, très bien. On va aller à l'avant maintenant. Donc, voici le fameux cockpit. Moi, j'appelle ça vraiment un cockpit d'hélicoptère, là. Puis comme je mentionnais tantôt, il y a 4 écrans. Le premier qui est à l'extrême gauche ici, il y a plusieurs fonctionnalités, comme par exemple ici, ouvrir la porte de recharge qui est mécanisée. Là. Moi, je ne tripe pas là-dessus, là, avec le climat québécois. Un peu comme les Blazers puis les Rick, là, mais bon, à date, en tout cas, en été, ça marche très bien, ça je peux te le confirmer. Puis il y a d'autres settings là, comme le defrost, les essuie-glaces, vraiment très fonctionnel. Évidemment, tu as l'écran central qui a évidemment la vitesse, mettre le cruise control, l'autonomie, l'odomètre, etc. Celui de gauche ici est configurable avec le, mettons, itinéraire B dans ce cas-ci. Ici, par exemple, on peut mettre, mettons, la musique, la radio, etc. Là, ici, on a l'écran. On va commencer, mettons, par... bon, évidemment, tu as l'écran, tu as CarPlay en passant. Je ne sais pas s'il y a Android aussi, là, mais en tout cas, Apple CarPlay marche. Je l'ai testé. Il y a la navigation built-in dans le Lucid. Très bien. Là, tu as mode satellite, tu as mode... Bon, tu as plusieurs modes. Ici, on s'en va ici, l'écran central ici. On peut avoir un complément. Fait que là, mettons, on peut avoir une vue d'ensemble, par exemple. Vue d'ensemble, voilà. Mais là, j'ai mis pour se rendre à Toronto, là, mettons, la route pour aller à Toronto. OK, fait que vue d'ensemble. Tu as aussi l'autonomie. Fait que là, il te montre jusqu'où tu peux aller. Très bien, très intuitif, bien designé. Évidemment, on va aller vers les caméras. Fait que, donc, une vue 360, évidemment, caméra arrière, vue vue de face. OK, ici. Ça, c'est grand angle. C'est un vrai 360. Fait que là, mettons, vue arrière. C'est de la belle qualité. Vue de côté, vue d'avant, voilà, comme ça. Côté, voilà. Vraiment nice, là. Vraiment impressionnant comme setup. Fait que, bref, très bien designé, c'est luxueux, c'est de la qualité. Je sais que c'est des tissus recyclables, là. Il y a une cachette, on fait juste glisser comme ça. Voilà. Fait que du rangement additionnel, ça a l'air d'être un sans fil, là, un chargeur sans fil ici. OK, on fait juste faire ça ici pour revenir. Des porte-verres, du rangement ici. Ici, la porte qui se ferme au complet ou partiellement. Évidemment, un autre, je pense que ça ici, c'est des chargeurs sans fil aussi. Vraiment un véhicule qui est complet, vraiment complet, confortable. Les ajustements de siège, il y a même la longueur ici là, pour le support des genoux, vraiment bien pensé. Évidemment, on est assis bas, c'est une berline, mais comme on le dit, hein, les puristes, ils veulent une berline, la meilleure tenue de route. Autre point aussi, l'insonorisation là, sur la route, là, c'est top-notch, c'est bien insonorisé. D'ailleurs, ma femme, elle écoutait Netflix pendant la route, puis je l'écoutais avec elle parce que j'entendais totalement son émission, là, même si elle était en arrière. Donc, vraiment un véhicule à considérer si vous cherchez du haut de gamme, 100% électrique, avec une très bonne autonomie. Tu sais, moi, je fais juste penser aux gens, là, ils veulent être capables de faire Montréal-Québec aller-retour sans charger, là. Même, je dirais que le modèle Grand, là, la grosse batterie là, qui
qui a 830 km de PA, je dirais que tu peux faire l'aller-retour Montréal-Québec en hiver. OK? Parce que je l'ai essayé il y a 2 ans en hiver, là, puis j'avais au-dessus de 500 km d'autonomie à moins 15. Là. Donc, impressionnant. Vraiment impressionnant. Il y a juste un dernier point aussi, l'application mobile. Elle est aussi intuitive que Tesla, elle répond rapidement. Tu sais, moi, le gros reproche que je fais à tous les manufacturiers automobiles traditionnels, les applications sont pourries. Tu sais, là, que ça prend 50 secondes pour débarrer les portes, là. Bien, ça, c'est dans secondes, là. Tu sais, comme Tesla, on le sait que c'est des anciens de Tesla, là, tu sais. Je comprends pas pourquoi les autres sont pas capables de faire une application qui répond en quelques secondes, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être instantané, mais, tu sais, là, quand ça prend 1 minute, 2 minutes, là, pour faire une mise à jour, là, ça n'a pas de bon sens, là, pour savoir ton niveau de charge, il est rendu à combien, là. Tu sais, mais Lucid, l'application est géniale, là, elle est top-notch aussi. Vraiment, bravo, c'est un très beau produit. J'adore le UI, c'est ce qui me manque le plus de Tesla, là. C'est l'interface utilisateur qui est intuitive, qui est rapide, qui répond. On dirait que les manufacturiers traditionnels, ils ne sont pas capables de faire ça. Il y a un magasin sur la rue Saint-Jacques, il y a un magasin Lucid, il y a une équipe, il y a un service mécanique, service après-vente sur la rue Saint-Jacques, donc ils sont au Québec. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un véhicule haut de gamme. Moi, les gens me disent que les ventes sont en croissance, mais ils sont spécialisés sur des véhicules haut de gamme. Ils ne s'enlignent pas pour faire un véhicule à 40 000 ou à 30 000. Je vous invite à contacter l'équipe de Lucid. Ils ont des voitures pour les essais routiers. Ils sont équipés. Donc, allez voir l'équipe de Montréal là, sur la rue Saint-Jacques. Laissez-nous vos commentaires. Ça serait apprécié s'il y en a qui sont propriétaires de Lucid. Bien, on aimerait avoir votre feedback.